Le game UX design, c'est pas du tout clair. Je travaillais dans le web à la base et je me suis toujours demandé ce qu'était l'UX dans le jeu vidéo. Maintenant que je suis rentrée dans l'industrie, je comprends mieux pourquoi c'est aussi flou pour tout le monde. Ce métier a beau être indispensable et présent dans nos vies H24, personne ne sait vraiment ce que c'est et même ceux qui sont dans le métier ne le définissent pas toujours très bien. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Même vous qui jouez à des jeux vidéo ou achetez des produits sur un site web, vous auriez tellement de choses à dire sans même savoir que ça concerne l'UX. Mais du coup, concrètement, c'est quoi le game UX design et pourquoi c'est si indispensable ? Disclaimer. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo est un condensé d'articles que je vous mets en description, mixé avec ma propre expérience et donc mon propre avis sur la question. J'ai essayé de tout synthétiser, rendre ça simple à comprendre et surtout tout contextualiser pour que ça parle au plus grand monde. Mais bien sûr, je détiens pas la vérité et si vous êtes game UX designer et que vous avez une autre perception des choses de par votre expérience ou d'articles que vous avez lus ou de conférences écoutées, je suis preneuse des anecdotes. Du coup, pour en revenir au sujet principal, l'UX, ça veut dire expérience utilisateur. Et l'objectif, c'est de la rendre la plus fluide et agréable possible. Dans le milieu du jeu vidéo, Célia Audin, dans son livre Dans le cerveau du gamer, nous explique que l'approche UX a été seulement introduite en 2017 de manière formelle à la GDC, qui est la plus grosse conférence du jeu vidéo. C'était il y a tellement pas longtemps. Pour donner quelques exemples de ce qu'est l'UX, c'est tout ce qui va faire qu'un tutoriel va être fluide et transparent, comme par exemple Fortnite, et ça va pas être des pop-up qui vont vous stopper dans votre expérience. Que l'apprentissage va se faire de manière hyper naturelle. Les armes vont par exemple arriver une par une et être présentées au fur et à mesure que le joueur joue, comme dans Dead Space. Qui va faire qu'une ambiance sonore est cohérente et impactante, et qui va participer de manière positive à une expérience globale imaginée. L'ambiance pesante dans Dead Space ou encore les sons hyper agréables dans Breath of the Wild sont hyper importants. Et pour finir, l'UX, c'est aussi le fait de permettre aux joueurs d'interagir avec une interface qui est pratique et utilisable. Et déjà là, on a abordé énormément de points. Pour aller un peu plus loin dans mon exemple et pour que vous compreniez mieux, l'UX, c'est ce qui fait que vous allez ressentir des émotions pour certains jeux et d'autres pas. C'est ce qui fait que vous allez être immergé ou pas du tout. Et c'est aussi ce qui fait que vous allez vivre une expérience fluide ou extrêmement frustrante. J'en parlais un peu plus tôt, mais dans Dead Space, toute l'expérience globale est faite de telle sorte à ce que vous ayez un ressenti stressant. L'exemple le plus flagrant est celui des sauvegardes qui ne sont pas automatiques, mais placées dans des endroits précis, vous poussant à mesurer les risques, ne pas foncer bêtement dans le tas ou chercher sur la map une zone optimale pour aller faire votre sauvegarde. Si vous aviez pu sauvegarder n'importe quand, vous n'auriez probablement plus ce sentiment de stress, ou en tout cas beaucoup moins car vous sauriez que mourir n'a pas de grosses conséquences. Comme autre exemple, on a aussi The Last of Us et la manière d'ouvrir son inventaire qui n'est pas pensée au hasard. Le fait de devoir ouvrir un sac à dos et que le jeu continue de tourner en fond vous donne le sentiment d'être vraiment dans ce mode post-apocalyptique et que d'ouvrir son sac pour fabriquer un pansement ou autre n'est pas anodin, ça doit être anticipé. Puis on a l'exemple de Fortnite qui est un des plus gros et beaux exemples UX. Effectivement, toute l'interface vous aide à comprendre et prendre en main rapidement le jeu. Je dis interface, mais en réalité il y a aussi ce qui se passe dans le jeu. L'apprentissage est hyper fluide et la réponse est apportée au moment même où vous vous posez la question. Moi qui anticipais un peu et qui avait un peu peur de me sentir submergée d'informations, au final j'ai été agréablement surprise et j'ai appris très rapidement sur Fortnite. Au-delà d'un apprentissage fluide et rapide, une bonne UX va aussi permettre à un jeu d'éviter des frictions et des erreurs utilisateurs. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne ergonomie et par exemple Dead Space le fait très bien avec cet exemple de pop-up, c'est-à-dire qu'au moment où je décide de quitter le jeu me rappelle bien quand est-ce qu'a été fait la dernière sauvegarde. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je le trouvais assez représentatif. Et ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est que l'UX, ça peut être tout ce qu'il y a autour du jeu vidéo, c'est-à-dire la communication sur le jeu, s'assurer qu'il est facile d'accéder aux informations, faciliter l'achat, le téléchargement, le service client. C'est tout bête, mais par exemple sur Amazon, un point crucial qui fait que leur expérience utilisateur est dingue malgré une UI assez pétée, c'est le service client accessible H24, leur réactivité et leur solution hyper rapide. Alors je suis pas sponsorisée Amazon, mais personnellement j'ai jamais eu aucun souci avec eux et dès que je recevais pas un colis, je savais que dans les 5 minutes où je les contactais, j'aurais une solution qui m'arrange. Du coup, vous l'aurez remarqué, l'UX c'est tout un tas de choses indispensable. Et si c'est si dur à définir, c'est parce qu'à la base, c'était une seule personne qui se chargeait de tout. Le game designer, voire même à la toute base, le développeur. Aujourd'hui, et pour simplifier, le game designer va penser le jeu dans sa globalité et imaginer les différentes difficultés qu'il va apporter aux joueurs. Mais il ne va plus s'occuper de l'économie du jeu, du système du jeu et de la manière dont tous les systèmes fonctionnent entre eux, de chaque niveau en eux-mêmes et leur spécificité, de l'expérience globale, voire même de la narration, tonalité et l'histoire globale du jeu, ou des options d'accessibilité pour les personnes à déficience motrice. Et il ne s'occupe plus non plus de tester le jeu
dans les moindres détails puisque c'est les QA testeurs qui s'en chargeront. En tout cas, c'est le cas dans le studio dans lequel je travaille parce que tous les métiers sont splittés et on est suffisamment pour pouvoir le faire. On pourrait se dire, et d'ailleurs beaucoup de personnes se le disent déjà, que l'UX design c'est du game design. Et quelque part c'est vrai, mais ça englobe beaucoup plus de choses. L'expérience doit être globale et donc tous les métiers doivent s'accorder pour l'assurer, mais en résumé, l'UX c'est l'utilisabilité qui va concerner l'aisance de compréhension et de manipulation d'un jeu. L'UX c'est aussi l'engageabilité, c'est-à-dire un concept relativement vague mais qui va s'intéresser à la motivation et au plaisir que ressentent les joueurs en jouant. Et pour terminer, l'UX c'est un UX designer, c'est-à-dire une personne responsable de l'expérience globale du jeu. Si c'est difficile de définir la UX, il reste cependant extrêmement simple de dire ce qu'elle n'est pas, et la UX n'est pas la UI. Spoiler alerte, rétablissons la vérité, l'UX permet de faire la UI, qui elle est l'aspect graphique de l'interface, mais la UI n'est pas forcément l'UX. On dirait une formule mathématique, et oui, en disant ce que je vais dire, je prends le risque de m'en mettre plus d'un à dos, mais quelqu'un qui se dit UX, UI ne peut techniquement pas être 100% bon en UX et 100% bon en UI. Ok, je nuance mes propos, il ne peut pas être 100% bon dans les deux en même temps, sauf s'il propose spécifiquement du temps de travail UX et à côté du temps UI. L'UX design est une discipline à part entière, tout comme la UI, qui doit être comprise et abordée correctement afin de garantir une expérience utilisateur optimale. En vrai, je vous promets, le peu de fois où j'ai travaillé avec des UI designers qui faisaient aussi de la UX, il y a forcément une des deux disciplines qui a été négligée, et souvent c'est la UX. Alors certes, dans une petite structure où tout le monde doit tout faire, on peut avoir la double casquette. Mais pour une structure qui a les moyens d'avoir les deux métiers, ne vous en privez surtout pas. Aujourd'hui, on retrouve tellement de réels ou de TikTok d'UX UI designers qui font des vidéos uniquement sur des tips, Sketch, Figma, Adobe XD pour de l'animation, des listes d'outils aidant à définir sa palette de couleurs, des démos d'interface focus uniquement sur l'aspect graphique sans aucune explication UX derrière. Du coup, ça contribue à alimenter la pensée collective que l'UX c'est un aspect graphique et donc la UI. Oui, il faut se le dire, l'UX a un côté clairement moins sexy de base. C'est le squelette du jeu ou du site web, c'est toute la réflexion qu'on a en amont et les bases qu'on définit pour s'assurer que le produit ou le service qu'on fabrique répond bien aux besoins utilisateurs. Techniquement, un sketch d'un UX designer, c'est censé ressembler à ça et c'est censé expliquer ça. Et encore, là je vous mets directement les wireframes, mais en réalité il y a tout un process et différents ateliers, quand on a le temps bien évidemment, avant de faire tous ces designs là. Faudrait que je vous en parle dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet à part entière. Mais tout ça pour dire qu'on est loin de la UI, et histoire d'illustrer ce que j'explique, j'ai deux cas en tête. Le premier cas, c'est Steam versus Epic Games. Je pense que j'en ferai aussi une vidéo à part entière, mais on voit clairement que les joueurs PC ne décrochent pas de Steam. Et pourquoi ? Pourquoi alors que Epic Games offre 3 nouveaux jeux par semaine ? Tout simplement parce que Steam répond aux besoins utilisateurs. Savoir combien de temps on a joué à un jeu, connaître l'espace nécessaire, savoir la dernière utilisation du jeu, les trophées qu'on a obtenus, savoir qui sont mes amis qui ont aussi ce jeu dans leur bibliothèque, pouvoir mettre le jeu dans ma liste de souhaits, connaître les avis des joueurs et surtout savoir combien de temps ils ont joué au jeu avant de poster leur avis, avoir toute la liste de mes jeux sur la gauche accessible facilement, mais en même temps le visuel à droite si j'en ai besoin, et j'en passe. Alors certes, Steam est un peu étouffant vu la quantité d'informations, mais si jamais on a besoin par exemple d'acheter, on a des catégories, des filtres, alors qu'Epic Games par exemple nous lâche juste dans une liste de 300 jeux, et c'est tout. Bah, ils se sont surtout focalisés sur une belle UI, qui est plus attrayante et encombre moins le joueur, ce qui donne à première vue une impression de meilleure expérience utilisateur, mais on se rend rapidement compte que Epic Games ne répond pas à nos besoins en tant que joueur. C'est beau, on peut lancer son jeu, mais ça suffit clairement pas. Je vous invite en vrai à ouvrir Epic Games et ouvrir Steam à côté, et les comparer. En vrai, moi de base qui était plutôt réticente à Steam, aujourd'hui j'ai vachement de mal à m'en passer. Le deuxième cas que j'ai en tête, c'est sur deux sites de bench de jeux vidéo. Interface in-game versus Game UI Database. En vrai, c'est un peu le même cas que Steam et Epic Games, mais à un niveau site web. Interface in-game, je crois, est arrivé un peu avant Game UI Database, et même si sa UI est beaucoup plus attirante et semble plus fluide et compréhensible, c'est quand on utilise Game UI Database qu'on réalise que le premier répondait malheureusement pas à nos besoins. Je vous jure, ça me fait mal au cœur de l'admettre parce que j'aime énormément ces deux sites, mais faut se l'avouer, Game UI Database a plus de filtres, plus de catégories, et surtout une recherche qui me trouvera constamment des résultats. Alors certes, la UI de l'interface in-game est beaucoup plus attrayante, mais les besoins utilisateurs n'ont peut-être pas tous été étudiés, et j'utilise désormais beaucoup plus Game UI Database qui me permet plus rapidement d'affiner ma recherche. Mais attention, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que la UI n'est pas un élément qui permet une bonne expérience utilisateur. Au contraire, si Steam pouvait avoir la DA moderne de Epic, une interface moins étouffante et plus attrayante, ce serait un gros plus. Ce que je veux juste dire, c'est que la UI fait pas toute l'expérience et qu'elle n'en est qu'une partie. Et donc, que l'UX n'est pas la UI, ni inversement. Et du coup, comment mieux définir les besoins utilisateurs et comment se focaliser sur ce dont ils ont besoin ?
Dans un monde parfait où on a du temps, le travail du UX design se découpe en différentes étapes. Comprendre le besoin du client ou du joueur, identifier les cibles du service en dressant des archétypes, définir le parcours type de cette cible de A à Z, identifier les différents freins à chaque étape et potentielles solutions à mettre en place, réaliser un design et le prototyper, le tester, puis itérer. Et une fois qu'on est tous d'accord, passer en production et continuer de suivre les différents problèmes qui peuvent être rencontrés une fois le service lancé, via la data par exemple, ou des audits UX. Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est compliqué et souvent l'UX designer est soit UX researcher et ne s'occupe que des tests, soit UX designer et s'occupe surtout d'illustrer ce que les GD ont en tête avant de l'envoyer à la UI. J'ai essayé de discuter avec différents UX designers, mais si vous êtes vous aussi game UX designer, encore une fois, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire si vous aussi c'est comme ça ou si vous avez d'autres process. Pour ma part, je travaille avec une UX researcher avec qui on a défini des personas et on réalise des tests utilisateurs pour confirmer ou infirmer les différentes interfaces qu'on va designer. De mon côté, mon objectif ça va être surtout de simplifier sans tout solutionner ou décrédibiliser. Je travaille avec les game designers pour comprendre leurs idées et parfois je leur donne mon feedback quant aux ressentis positifs ou négatifs que leur design pourrait engendrer. J'identifie les besoins que le joueur pourrait avoir, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, quelles infos il leur faut et de quelle manière leur faire comprendre. Je wireframe les interfaces, donc c'est-à-dire je fais des designs lofi pour illustrer au mieux les idées des game designers en pensant le fonctionnement des interfaces au pad, à la souris et à tous les feedbacks que le joueur doit avoir. Pour finir, je teste les différentes interfaces avec ma collègue UX researcher pour m'assurer que ce soit des designs qui conviennent aux utilisateurs et ensuite je vois avec la UI pour travailler l'aspect graphique de l'interface qui parfois sera retesté. En résumé, je simplifie la documentation GD en une interface claire et compréhensible. Je ne solutionne pas, je rends accessible, compréhensible et fluide. En conclusion, il faut surtout retenir que l'UX va vous permettre de mieux identifier qui sont vos joueurs et donc de mieux s'adresser à eux à travers tout le jeu, de proposer une expérience globale fluide, agréable et cohérente, d'onboarder et donc d'accompagner correctement vos joueurs et leur apporter de manière contextualisée et ludique les bases de votre jeu, rendre le jeu utilisable en proposant des interfaces intuitives en termes d'organisation de l'info, choix des bindings, etc., rendre le jeu accessible à tous et tester votre jeu pour avoir des feedbacks constructifs sur comment l'améliorer. De manière générale, tout le monde fait plus ou moins de l'UX. On est obligé si on veut pas que nos joueurs ou utilisateurs nous détestent. Mais elle n'est pas toujours bien pensée, car pas toujours priorisée ou identifiée comme un vrai plus, notamment parce qu'elle est confondue avec trop d'autres métiers. Et on pourrait se dire que c'est évident et facile d'assurer une bonne UX, mais je peux vous garantir que pour avoir travaillé avec pas mal de personnes, c'est clairement pas le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, de découvrir un nouveau métier ou simplement de mettre le doigt sur ce que vous ressentez quand vous jouez, et du coup de comprendre que ce n'est pas que du hasard.